Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Risso 225. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de voir ma tête, sachez que sur cette chaîne, je donne des informations sur les bourses et puis j'aide aussi à les postuler. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous parler un peu de ceux par exemple comme ça qui ont postulé pour la bourse de la Russie et qui attendent toujours les résultats. Voilà, parce que je reçois plusieurs messages et tout ça. Donc comme je le disais, dans un premier temps d'abord, comme je disais à tous ceux qui ont obtenu la bourse ou bien qui sont des réservistes, voilà, sachez que en ce qui concerne l'état de la Russie et de l'Ukraine, voilà, pour l'instant, quand j'ai été là-bas à notre administration, l'administration qui s'occupe des étrangers, des étudiants étrangers, voilà, pour le moment, il n'y a pas d'impact sur votre venue et tout ça. Mais néanmoins, les étudiants qui devaient venir, par exemple, comme ça, pour faire une demi-année de langue russe, ils ont encore fait des choix en ce qui concerne ces étudiants-là, parce qu'ils ont sélectionné des étudiants, ceux de l'Irak. Les étudiants irakiens étaient là, les étudiants égyptiens aussi sont venus, mais les autres étudiants n'ont pas pu venir. Voilà. Donc, je considère que ce problème-là a eu un peu d'effet sur ceux qui devaient venir faire la langue à partir du mois de mars, voilà, ou bien du février, parce que vous savez déjà comment est-ce que ça se divise pour venir pour les études ici en Russie. Donc, comme je le disais, le problème de la Russie et de l'Ukraine n'a pas vraiment d'impact pour l'instant. Voilà, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Pour l'instant, n'a pas d'impact. Donc, si vous attendez toujours des résultats en ce qui concerne ceux qui ont déjà postulé et qui ont déjà obtenu la bourse ou bien les réservistes, ceux qui doivent comme ça faire, ils doivent traduire leurs documents pour pouvoir envoyer à l'ambassade. Vous savez déjà comment ça se passe. Vous savez déjà que le site est fermé. Ça, c'est ce qui est certain. Le site est fermé. Et actuellement, ces étudiants-là, ils envoient les documents via email à l'ambassade. Voilà, donc lorsque vous allez envoyer vos documents à l'ambassade, ils vont confirmer la réception et ils vont vous dire d'attendre à ce qu'ils puissent vérifier vos documents. Voilà, et ils vont vous envoyer une réponse. Donc, en grosso modo, pour pouvoir venir étudier, ils ont déjà envoyé un message aux étudiants en leur disant que cette année, il n'y aura pas de vidéoconférence pour les sélections. Voilà, donc ça va se faire directement ici en Russie. Ils vont envoyer directement vos documents ici en Russie et eux-mêmes ils vont dire ça, j'ai pas des réservistes, et eux-mêmes ils vont choisir les étudiants directement. Voilà, ils vont pas, parce qu'il y a d'autres universités, où les étudiants doivent passer des vidéoconférences et tout ça, comme l'université, comme la bourse de Skoltech que j'ai mis en ligne, c'est pour la Russie aussi. Il y a des universités qui agissent comme ça. Voilà, mais cette fois-ci ça ne sera pas le cas. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu inquiets en ce qui concerne les études ici en Russie, ils peuvent venir étudier sans problème. Pour le moment, ils peuvent venir étudier sans problème parce que les étudiants viennent. Et en ce qui concerne la bourse, vous savez déjà que la rentrée c'est en septembre. Donc pour le moment, vous ne devez rien craindre parce que vous avez encore 5 à 4 mois pour tout ça. Et je crois que tous ces problèmes-là sera derrière nous et tout va reprendre dans les normes. Voilà, donc vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Voilà, donc c'était un peu l'information que je voulais faire passer. Et surtout, prenez soin de vous et ne vous découragez pas. Vous avez déjà postulé, vous l'avez déjà eu, donc vous allez venir, je crois. Parce que je prends des informations à chaque instant. Donc il sait que vous allez venir normalement et sans problème. Voilà, donc les gars, c'était une petite information que j'ai reçue et que je voulais vous faire partager cela. Et pour pouvoir, par exemple, comme ça, j'ai oublié un détail. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour la légalisation de leurs documents, comme je vous l'ai dit, chaque pays a sa manière de légaliser ses documents. Voilà, donc renseignez-vous sur le net pour votre pays. Vous allez voir que il y a le processus qui sera bien établi sur le net et vous allez pouvoir comme ça suivre votre dossier pour pouvoir
les légaliser et les déposer. Voilà, donc, c'était moi le Samba Spita et puis à plus les gars.